Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va se maquiller, on va reproduire ce look ensemble et ce look, on va le réaliser avec une palette Make-up by Mario, les mats, mais les mats neutres chauds. Cette palette, ça fait un petit moment que je l'ai dans mes tiroirs, mais je ne l'avais toujours pas travaillée et du coup, je me suis dit, ça y est, on se lance, on va faire quelque chose avec. Aujourd'hui, on va donc reproduire ce maquillage. Oui, vous le voyez tout de suite, c'est un maquillage qui est assez intense, c'est un halo, je vous en fais pas souvent. J'avais envie de commencer par un maquillage intense, mais rassurez-vous, je ferai une autre vidéo où il y aura un ou deux maquillages. Je vais essayer de vous en faire quand même au moins deux, où on va faire des maquillages un petit peu plus de tous les jours, donc ce sera quand même moins intense, mais de façon à ce que vous puissiez vraiment vous faire une opinion sur les possibilités qu'il y a avec cette palette. Est-ce que c'est quelque chose, si vous hésitez à l'acheter, est-ce que c'est un produit qui va vous donner envie, ou est-ce qu'au contraire vous allez vous dire que finalement tout ce qu'il y a dans cette palette, tout ce que l'on peut réaliser avec, vous pouvez déjà le faire avec des produits qui sont dans vos tiroirs. On va faire un maquillage complet ensemble, on en profitera pour tester des produits que j'ai depuis un petit moment qui sont neufs et que je n'avais pas testé. On va tester le fameux primer For Play de Better Than Sex. On va utiliser un nouveau crayon Sephora Collection que j'ai pris il n'y a pas longtemps, qui est le Copper Glitter, qui est très beau. Et on va utiliser d'autres produits que j'ai achetés récemment. Pour ce qui est du tutoriel, je mets mes petites barrettes et on commence de suite. On va commencer par le teint et mon éternel primer en spray de NYX. J'adore ce primer et alors en plus, la sensation de frais, je vous dis pas, c'est quand même extrêmement agréable. Pour le fond de teint, je vais appliquer aujourd'hui le Real Flawless de Laura Mercier. Je vais me servir du coup du pinceau de la même marque qui est sorti avec ce fond de teint. Et je l'aime beaucoup. Il est assez dense, mais vous avez vraiment l'impression d'un pinceau qui masse votre peau. C'est vrai que l'application du coup est vraiment impeccable, il n'y a absolument aucune trace. Pour l'anti-cerne, eh ben, ce sera l'anti-cerne de la même marque et c'est également le Real Flawless. Sachez que pour les teintes, je vous les marquerai au niveau de la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai mis de la poudre Laura Mercier, j'ai fait mes sourcils hors caméra et on va pouvoir commencer avec les yeux. Je vais commencer par la teinte numéro 3. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle marque beaucoup sur ma peau, mais en attendant, ça me servira comme d'une teinte de transition. Donc, je vais la déposer au niveau de mon pli paupière. C'est bien ce que je pensais, elle ne marque pas. Mais c'est pas grave parce que par-dessus, on va mettre une autre couleur qui se fondra bien. Je prends ensuite un autre pinceau et je vais prélever la teinte numéro 5. Cette teinte numéro 5, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais également la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais la dégrader vers le coin externe afin de préciser, on va dire, la forme de mon maquillage. Je n'hésite pas à reprendre de la couleur pour intensifier un petit peu. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et je vais prélever la teinte numéro 10 de la palette. Cette teinte numéro 10, je vais la tapoter au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je la tapote en fait simplement pour la positionner. Je viendrai l'estomper juste après. Voilà, une fois que je l'ai positionnée, là, je commence à la dégrader sans reprélever de matière, hein. Donc, je la dégrade bien sur tous les contours, même au niveau de l'intérieur de ma paupière, afin que ce soit bien fumé. Je n'hésite pas aussi à faire des mouvements de va-et-vient pour dégrader ce qui me reste sur le pinceau
au niveau de mon pli paupière. Je prends ensuite un pinceau plus petit, celui-ci c'est un 230 de Zoeva. Je prélève la teinte numéro 11. Cette teinte numéro 11, je vais l'appliquer dans un premier temps au niveau de mon premier tiers, du premier tiers de ma paupière mobile. Et je vais le dégrader. Je vais également en déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile, mais de façon très localisée. Je ne vais absolument pas remonter aussi haut que les autres couleurs. J'en dépose vraiment qu'au niveau du coin externe et au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et pareil, je le dégrade. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais faire des mouvements de va-et-vient pour connecter le coin interne au coin externe. Comme on va faire un halo, je vais appliquer des teintes irisées. Alors si vous avez la palette de By Mario, celle avec les teintes métalliques qui sont au nombre de 5, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Moi du coup, je vais choisir des couleurs qui sont présentes dans cette palette métallique de By Mario que moi je n'ai pas. Et je vais me servir pour ça de la palette Empowered et je vais prélever la teinte Charisma qui est une vraie teinte or, une très très belle teinte or assez intense. Je vais l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. Donc je l'applique dans un premier temps au doigt, mais je viendrai fignoler avec un pinceau. En tout cas, je viendrai bien incorporer la couleur avec les teintes mates que j'ai mis autour. Donc là, je la positionne juste. Quand même, ce sont des teintes, des couleurs incroyables, cette palette Empowered. Donc là, je n'ai absolument rien estompé, hein, donc l'effet est peut-être un petit peu étrange, c'est normal. Rassurez-vous, ça ne va pas rester comme ça. Je prends ensuite un pinceau ombreur. Je prélève très peu de cette teinte. De toute façon, c'est quand même une teinte un peu... c'est vrai que c'est aussi une formule qui est assez... qui crée quand même pas mal de chutes. Donc, j'essaye d'éviter de trop en prendre avec mon pinceau. Et là, du coup, je vais bien l'intégrer à mes fards de part et d'autre. Et bien dégrader au niveau de la paupière mobile. Je n'hésite pas à reprendre sans reprélever de matière mon pinceau MAC 217 qui m'avait servi à ombrer mon pli paupière, simplement pour m'assurer que tout est bien dégradé. Et je me sers également de mon pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte la plus intense, afin de bien dégrader les teintes entre elles. On va s'occuper du ras de cils inférieur. Maintenant, je vais reprendre la teinte numéro 10 avec un petit pinceau de Zoeva. Cette teinte numéro 10, je vais l'appliquer sur tout mon ras de cils inférieur, mais je vais affiner le trait au fur et à mesure que je vais aller vers le coin interne. Et pour ce qui est du début de mon ras de cils inférieur, je vais également prendre une teinte un petit peu cuivre qui existe également dans la palette métal de By Mario. Ici, je vais prendre la teinte Do It. Et par contre, je vais la mouiller parce que sinon il y aurait beaucoup de chutes et puis parce que j'ai envie aussi qu'il y ait quand même beaucoup d'impact.
Voilà, pour ce qui est de ma muqueuse, je vais prendre un crayon Sephora Collection. Celui-ci, c'est Glitter Copper. Je vais le déposer au niveau de ma muqueuse inférieure. Je vais vous mettre sur ma main pour que vous puissiez voir. Regardez, regardez ce crayon. La couleur est sublime. Vous avez vraiment au niveau de Sephora Collection des crayons pour les yeux, des crayons pour les lèvres. Vraiment pas cher, en tout cas par rapport aux autres marques. Et avec des super couleurs et surtout une très très bonne tenue. Ils sont en général waterproof et vraiment ils tiennent extrêmement bien. Je prends juste un pinceau très très précis et un petit peu de la teinte noire qui est la teinte numéro 12. Et cette teinte, je vais simplement la dégrader très très légèrement au niveau de mon ras de cils supérieur. En guise de, on va dire en guise de liner. On va tester un produit que j'ai acheté il y a un petit moment et que j'avais jamais utilisé. Ça va être la première fois aujourd'hui. C'est le primer For Play Better Than Sex de Too Faced. Donc c'est ce primer noir qui est censé apporter encore beaucoup plus de volume. Donc je vais vous montrer la brosse. On est sur une brosse rigide en silicone. Vous voyez, elle est quand même légèrement incurvée. On a des pics assez longs d'un côté, assez courts de l'autre. Donc c'est un primer qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de longueur. Mais en plus, c'est un primer qui est censé jouer sur la courbure et apporter plus de courbure à vos cils, ce qui est quand même pas mal. Donc, on va le tester ensemble. Donc, je vais commencer par appliquer ce primer avec le côté de la brosse qui est plutôt rebondi. Et je vais ensuite la retourner pour que cela apporte de la courbure. Donc il est noir, c'est vrai qu'en général on a très souvent des primers pour les cils qui sont blancs, là ça n'est pas le cas. Pour le mascara, je vais me servir du mascara de Make Up For Ever, le Professional que j'aime beaucoup. Du coup, je ne vais pas passer l'étape 1 qui sert à recourber, comme j'ai mis mon primer. Je vais directement passer à l'étape 2. C'est un mascara que j'aime énormément, que j'utilise énormément, qui d'ailleurs est quasiment sur la fin. Mais alors ça, il est super. Autant je n'aime pas trop, en règle générale, les mascaras 2 en 1 avec 2 brosses. Alors celui-là, il fait vraiment de très très beaux cils. Mais il est en fin de vie. Voilà ce que ça donne. Ah, ça apporte vraiment de l'effet aux cils. Hein. C'est-à-dire ça c'est clair. Parce que c'est vrai que d'habitude, moi qui ai l'habitude d'utiliser ce mascara Professional, je peux vous assurer qu'il vous apporte vraiment de la courbure. Mais en termes de volume, il n'en fait pas autant. Donc là, oui, on peut vraiment dire que le primer marche. Je vais mettre également un petit peu de mascara au niveau de mes cils inférieurs. Voilà, on va terminer le teint. Donc le teint, je vais appliquer mon Glow Wish en guise de bronzer. J'en mets également au niveau de mon front. Légèrement au niveau du nez. Pour le blush, je vais me servir de mes blushs de Tarte. Je vais en mixer 2. Donc celui-ci, c'est le blush Exposed. Vous savez que les produits en général Tarte pour le visage, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Je vais le mixer avec le blush Delight.
Pour l'highlighter, on va se servir d'un highlighter, le demi-glow de Fenty. C'est le Pretty Pearls, c'est le numéro 1, qui est comme ceci. Je l'aime beaucoup. C'est bon, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, c'est la fragilité de ces fards qui m'ennuie, mais pas du tout la qualité et encore moins la couleur que je trouve vraiment très très belle. Oh, c'est quand même super beau comme produit, hein. Je vais également prendre un petit, je vais essayer avec celui-là, je vais juste en mettre très très légèrement en dessous de mon sourcil. Alors vraiment léger léger, d'abord parce que j'ai pris un gros pinceau, et puis en plus parce que ça a énormément d'impact. Je vais également en prendre avec un petit pinceau pour en mettre un tout petit peu au niveau du coin interne. Ça, c'est complètement optionnel, parce que comme on a fait un halo, on pourrait très bien se contenter de ne pas en mettre, hein. Pour les lèvres, je vais me servir d'un About That Shine. Je vais prendre la teinte 03 qui est Desert Glow. Donc, on est vraiment... Ce sont ces baumes, hein, ces rouges à lèvres baumes ultra, ultra brillants. Et on en aura terminé avec ce look. Elle est pas mal cette palette, hein, elle est vraiment pas mal. Les fards se travaillent très bien, mais ça c'est vrai qu'on est quand même aussi sur des teintes neutres. J'aime bien la texture des fards, j'aime bien la formule parce qu'on est sur des fards qui sont poudreux, ça me fait un petit peu penser au premier fard d'Anastasia Beverly Hills qui était très poudreux mais qui s'estompait avec une facilité déconcertante et pourtant... Même s'il y a ce côté poudreux, quand vous les touchez, vous avez l'impression d'avoir un petit peu une formule gel-poudre, ce qui fait que même en estompant, vous gardez l'intensité du fard. Vous n'avez pas forcément besoin de revenir plusieurs fois, de construire. Je trouve ça vraiment très bien. Si vous aimez les teintes chaudes, l'avantage d'une telle palette de neutres, parce que les neutres, on en a quand même toujours besoin, c'est que honnêtement, vous avez quand même, on va dire, toutes les couleurs, en tout cas toutes les couleurs dont vous pouvez avoir besoin. Vous avez des teintes intenses, vous avez des teintes intermédiaires, vous avez des teintes beaucoup plus claires. Il y a quand même du choix. Quelquefois, vous pouvez très bien choisir de faire quelque chose de très coloré. Simplement, vous cherchez une petite couleur neutre pour estomper. Bah là, c'est vrai que vous avez tout. Si vous aimez les teintes mat, forcément, c'est une palette qui devrait vous plaire parce qu'elle n'est composée que de teintes mat. Par contre, c'est vrai que si vous aimez les teintes irisées, bah, dans ces cas-là, vous serez obligé de faire comme moi, d'ajouter d'autres produits, d'autres palettes. Mais en attendant... je n'ai rien de mal à dire de cette palette, c'est du neutre, c'est joli, c'est classe, c'est bien pensé, ça coûte quand même 55 €, mais franchement c'est pas mal. Pour les autres produits que l'on a utilisés, je fais juste un tout petit retour. Avant de vous parler des autres produits, j'allais oublier pour les fards à effet que j'ai mis de la palette Empowered Huda Beauty. C'est vrai que si vous avez vu ma vidéo où je faisais un bilan de ce que j'avais acheté l'année dernière, pendant la saison mai-juin, il y avait cette palette et je vous avais dit que je n'utilisais pas les fards mat, mais par contre, j'y allais toujours pour reprendre des fards à effet. Bah, vous voyez, c'est le cas. C'est vrai que les fards à effet de cette palette sont quand même absolument magnifiques. Et du coup, voilà. Pour ce qui est des autres produits, le primer de Better Than Sex. Vous dire que vous en avez absolument besoin, non, je ne le pense pas. Mais par contre, si vous voulez savoir si c'est un primer qui fonctionne, là je peux vous dire oui, c'est un primer qui fonctionne. Quand je vois au niveau de mes cils, il y a vraiment une courbure et il y a vraiment beaucoup plus de volume, en tout cas beaucoup plus que lorsque j'utilise ce mascara là seul, qui en plus est un mascara que j'aime beaucoup. Le fait qu'il soit noir, bah c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on met du produit, mais bon voilà, hein, je veux dire après de toute façon vous passez votre mascara, même s'il était blanc ça ne se verrait plus, mais en tout cas c'est un produit qui marche, c'est un produit qui est cher, donc je vous dirais ça c'est un produit vraiment complètement optionnel. C'est un gadget qui fonctionne, mais pour moi ça reste un gadget dans le sens où
si vous avez un mascara qui vous plaît, des mascaras volumateurs, des mascaras qui recourbent le cil, il y en a quand même pas mal sur le marché et qui fonctionnent extrêmement bien. Je ne suis pas certaine du coup que vous ayez besoin de mettre un primer en plus. Mais si vous aimez mettre des primers au niveau de vos cils afin d'avoir un effet encore plus accentué, dans ces cas-là, oui, sachez que ce primer fonctionne extrêmement bien. Voilà pour ce tutoriel. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionné. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si vous avez cette palette By Mario, donc les mat neutres chauds. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!